Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo dans le cadre des rencontres citoyennes internationales à Vierzon. Nous sommes le samedi 31 janvier 2026 et j'ai avec moi Marilyn qui a été victime de Covid long. Donc elle va nous raconter en quelques mots son parcours, sa présence ici dans le cadre de cet événement et ses objectifs, ses recherches et j'allais dire son but dans son combat contre le Covid long. Donc Marilyn, bonjour. Bonjour. Merci d'être présente pour cette petite vidéo. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous donner un petit peu votre attente dans le cadre de ces rencontres citoyennes? Oui, moi je suis Marilyn, j'étais infirmière à l'hôpital de Vierzon et j'ai été contaminée lors de mon activité reconnue le 3/11/2020. Voilà, depuis je suis Covid long, j'ai eu plusieurs symptômes, hein, j'ai beaucoup de symptômes neuro, des symptômes pneumo, j'ai été hospitalisée en 2021 parce que du coup j'arrivais pas à remettre, personne ne savait ce que c'était parce que je n'avais pas été vaccinée, c'était avant les vaccins. Je ne comprenais pas, je me dégradais, j'avais des troubles de la marche, je ne marchais plus, je ne parlais plus. Je ne faisais plus grand-chose, j'étais arrêtée, j'arrivais pas à reprendre le travail, j'essayais plusieurs fois, des maux de tête insupportables, au début de la fièvre, tout ce qui n'allait pas. Et j'ai été hospitalisée pendant 2 mois et demi en service de rééducation parce que un de mes collègues nous a écoutés. Donc j'étais hospitalisée pour essayer moi de retrouver un maximum de mon autonomie. Je ne me rappelle pas de cette période-là, je ne vous en raconterai pas non plus. Depuis 2020, je ne me rappelle pas grand-chose. De toute façon, j'ai des troubles de mémoire. J'ai des troubles cognitifs. Je suis sortie de l'hôpital. J'étais pendant plus d'1 an en hôpital de jour, 3 fois par semaine. Donc j'ai de la kiné, j'ai de l'ortho, j'ai du psy, j'ai du neuro, j'ai un peu de tout. Puis je suis maintenant suivie depuis 2021, 2022, sortie de l'hôpital de jour par des libéraux. Donc pour le goût et l'odorat, ce que je n'ai toujours pas. Pour mes troubles cognitifs, parce que j'écris et je relis que depuis 1 an. Voilà, et je n'arrivais pas avant. Donc, j'ai retrouvé un peu ça. C'est pas du tout le même rythme qu'avant. Je ne me rappelle pas de ce que je lis de toute façon, pas tout. Mais je relis quand même si je peine à comprendre. J'ai des troubles pour compter. Voilà, j'ai des troubles d'équilibre parce que j'ai tout mon côté droit que j'avais perdu, que j'ai retrouvé, mais j'ai toutes les conséquences comme les AVC. Donc je ne me servais plus de mon bras droit, je ne me servais plus de ma jambe, donc voilà, ça traînait. Des problèmes d'épaule, des problèmes d'articulation. Je suis toujours chez le kiné 2 fois par semaine, donc voilà, 4 fois par semaine, je suis en soins encore chez des libéraux. Et que disent les médecins, les docteurs? Est-ce que vous avez fait appel à des magnétiseurs, énergéticiens ou d'autres spécialités? Parce que on sent que même en 2026, le Covid long, on a l'impression que pour beaucoup, ça n'existe pas ou que c'est quelque chose voilà, de complotiste. Le regard de vos proches aussi, parce qu'on s'aperçoit que dans les familles, il y a un déni quand c'est pas une indifférence, et puis l'impact des médias traditionnels n'aide pas beaucoup parce que c'est un sujet très peu traité. Comment vous avez vécu tout ça ces dernières années? Alors moi, côté familial, j'ai eu de la chance d'avoir été très entourée. Voilà, aussi bien mes enfants que mon mari. Je sais qu'ils me disent que je ne suis plus la même que j'ai été avant. Ma fille m'a dit une fois, j'ai une autre maman. Là, je repars avec une autre maman. Donc il y a des choses que je ne sais plus faire. Je suis cuisiner, je ne sais plus cuisiner. Voilà, ils mangent plus la même chose. Ils s'habituent, ils s'habituent quand même. Mais j'étais beaucoup encadrée par ma famille, beaucoup soutenue. Ça a été beaucoup de tristesse, beaucoup de quoi que ce soit. Ça, je me rappelle qu'ils étaient tristes. Mais voilà, j'ai failli mourir 2 fois, donc c'est vrai que c'était compliqué aussi pour eux. Mais me retrouver, et puis du coup, les médecins, par contre, bon, nous, on avait des services Covid, donc j'étais entourée quand même par mes confrères qui étaient à côté, mes collaborateurs. Donc ça va, on était reconnus. Moi, j'étais reconnue par rapport à eux. À l'extérieur, c'est plus compliqué par contre. Les médecins entre ceux qui n'y croyaient pas, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne veulent pas, ceux qui disent que c'est pas vrai, ceux qui disent que c'est des complots, ceux qui disent que l'on fait exprès. Ah, ça, je l'ai entendu, hein. Vous faites exprès, remettez-vous, c'est vous qui simulez. Enfin, moi, ça, je l'ai entendu pour quelques-uns, donc vous en prenez quand même un petit peu. Après, je ne pourrais pas vous dire tout parce que je ne me rappelle pas de tout. Mais ça, oui, même encore à l'heure actuelle. Ben, bon, je suis quand même suivie par aussi mon médecin éducateur, donc il me suit depuis le départ, mais bon, on avait des Covid, donc il connaissait et on a toujours été reconnus, hein, pas de souci, qui m'écoutait, on écoute les symptômes, il soigne tous les symptômes depuis le départ, quoi.
M'orienter, c'est un peu compliqué parce que au niveau national, au départ, il n'y avait pas, hein, donc ils avaient beau se renseigner, enfin, genre, mon médecin il avait beau se renseigner à droite à gauche sur certains de Paris, avec ses collègues de Paris. Elle avait des retours, moi, elle faisait comme on pouvait. Des traitements, il n'y en avait pas, on n'en a toujours pas. Moi, j'ai eu des gros traitements, j'en ai un peu moins maintenant. Pour les douleurs, surtout pour les douleurs, parce que j'ai beaucoup de douleurs musculaires et articulaires. Et du coup, voilà, donc ça s'est suivi comme ça. Mon médecin, quand même, généraliste, qui moi m'écoutait, donc ça va. Donc voilà, t'as l'écoute quand même, donc ça allait. Par contre, oui, d'orientation, on n'en a pas, hein. Je suis allée en cure, je vais en cure pour mes douleurs, pour ma pneumo, parce que je suis toujours sous oxygène pour la nuit, donc je peine, j'ai une décompensation physique, donc j'en ai besoin. Et ça me fait du bien, mais ça dure pas longtemps, quoi. Et même à mon cure, on ne reconnaît pas forcément, hein, parce que j'ai entendu un médecin qui me dit le Covid, donc c'est quoi ça, le Covid long. Voilà, donc, voilà, Oui, donc on voit que c'est à la fois manque de formation, manque d'empathie aussi, on le constate, manque de bienveillance, comme si finalement c'était froid, métallique, comme si le corps médical n'était que par le profit, parce qu'on voit que quand il s'agit de la vraie souffrance des victimes, euh, on voit les réactions quand même qui paraissent ahurissantes, même en 2026, avec tout le recul que l'on a. Et donc dans cet événement de Vierzon, est-ce que c'est la première fois que vous venez déjà dans cet événement? Et ensuite, jusqu'à présent, les rencontres que vous avez pu faire, est-ce qu'elles vous ont aidé à, comment dire, à passer le cap ou en tout cas à affronter encore plus que d'habitude eh bien, votre combat sur le Covid long et vos souffrances, le fait de rencontrer des autres victimes, les associations, qu'est-ce que ça vous apporte maintenant? alors maintenant, alors déjà, moi, au début, on me disait que j'étais neutralisée, donc même mes collègues, hein, infirmiers, donc voilà, c'était compliqué. Et je suis venue la première fois l'année dernière pour les rencontres. J'étais orientée vers l'association à victimes par une personne qui suivait dans mon groupe des Covid longs à l'époque où on était les premières cures que j'ai faites, qui elle a adhéré l'année dernière, qui a été orientée, qui a beaucoup de petits soucis. Et donc, on a fait un groupe WhatsApp et on se donne plein de renseignements entre nous quand même pour se soutenir. Bien sûr. Donc déjà, et ça fait du bien de se retrouver entre nous, se dire on n'est pas seul. On est... Alors qu'on nous dise que je suis folle, je veux bien, mais on n'est pas seul. Quand on est fou à plusieurs, ça aide. Eh ben, on est beaucoup, voilà. Voilà, c'est ça. Par contre, chacun ses troubles, on n'a pas tous les mêmes Bien troubles, bien sûr. sûr, on a chacun les siens. Mais ça, par contre, ça c'est pareil. C'est de savoir qu'on est tous différents, voilà, ça aussi. Mais qu'on n'est pas seul, on n'est pas fou, quoi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien pour se reconstruire, pour se dire, mais finalement, voilà. Parce que moi, j'étais quelqu'un d'énergique, je vivais à 100 à l'heure, j'en ai pas beaucoup. Enfin, c'est plus le cas. Plus le cas du tout. Je passe beaucoup de temps, j'essaye, mais j'arrive pas. Et puis se ressentir reconnu avec les autres, auprès même de certains maintenant professionnels qui nous aident maintenant. On arrive à avoir des orientations, quand moi je travaille toujours pas, j'ai pas repris mon travail, mais je sais que je peux avoir un soutien juridique, je peux avoir un soutien, voilà. Donc maintenant entre nous de pouvoir parler, mais ça fait énormément de bien, énormément de bien. D'ailleurs, on a découvert que dans cet événement, alors qui, pour la première fois dans une édition, eh bien, fait qu'il y a une cohésion entre les médias indépendants que je représente et les victimes et les associations de victimes. Donc ça crée un réseau d'entraide et de partage. Quelque chose qui m'a surpris, mais agréablement surpris, c'est une salle de repos pour les victimes qui avaient besoin justement, étant donné leur souffrance, eh bien de pouvoir être au repos en toute discrétion. Qu'est-ce que ça fait justement de voir qu'il y a aussi une empathie générale de l'association Chirato Cœur entre autres, mais qu'on a ce genre de dispositif qui est mis en place? Et bien c'est la première chose qu'on a vue en arrivant. Et derrière, il n'y avait pas. Derrière, je m'étais assise sur les marches, donc il n'y avait pas. Et là, cette année, c'est la première chose qu'on a vue sur le plan. Ah, mais il y a une salle de repos. Je suis avec une amie qui est Covid là aussi. Et elle me dit, regarde, il y a une salle de repos, on va pouvoir se poser. Parce que nous, c'était notre crainte aussi en arrivant. Parce que je sais qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il faut qu'on s'assoie. Et c'est bien, ça veut dire qu'on est reconnu. On nous écoute en nous disant, mais on se fatigue facilement, on a besoin de se poser. Moi, je peine avec le bruit, donc je suis obligée d'avoir des bouchons d'oreille. J'y arrive pas, ça me fait un brouhaha, je m'en vais. Et du coup, là, moi, je peux me reposer et pouvoir continuer, quoi. Parce qu'on est obligé de partir. Et là, d'être reconnu, et on peut continuer à rester dans. Vous êtes toléré, j'allais Ouais, dire, au lieu d'être accepter. stigmatisé. Voilà, accepter. Voilà, Ça veut dire on absolument. accepter en tant qu'être. Et Absolument. là, oui, on accepter en tant qu'être. Ça fait du bien. Se reconnaître ouais, parmi les gens qui sont aussi malades. Parce que bon, on n'est pas en fauteuil, on ne voit pas. Donc, on a des handicaps invisibles et du coup, on ne reconnaît pas. Et non, il n'y a pas que ça. Enfin, moi, je me suis toujours battue pour l'handicap invisible de notre circonstance. Donc, avant le Covid. Et du coup, c'est vrai que se ressentir, ouais, reconnu, c'est la première chose qu'on a vu en arrivant. Et ça fait du bien.
Encore une fois, on remercie l'association Chair à tout cœur pour cet événement. Euh, et les médias indépendants sont ravis aussi d'être présents pour être utiles à la médiatisation aussi de ces tabous qui ne font plus l'actualité parce qu'ils ont été totalement oubliés du système. Merci beaucoup Marilyn pour votre témoignage. Et justement, le week-end n'est pas encore fini à l'heure où nous parlons, mais déjà, est-ce que vous avez espoir quand même de pouvoir surpasser tout ça? Est-ce qu'on peut parler quand même d'espoir de guérison, ou en tout cas de supprimer quelques effets indésirables, entre guillemets, par des médecins que vous avez pu rencontrer, des avocats pour les aides juridiques? Est-ce que déjà, ça vous permet de retrouver un peu le sourire au-delà de la souffrance quotidienne? Oui, alors du coup, ça, les guérisons, j'en suis pas là, donc je peux pas vous dire. Je ne sais pas. Ça m'étonnerait, mais bon, voilà, j'ai de l'espoir, hein, moi, j'ai de l'espoir pour tout, j'ai toujours de l'espoir. La preuve, je m'en suis sortie pour plein de choses, je suis plus dans un lit, donc j'ai de l'espoir quand même. Mais et je remange seule, donc moi, je reconduis pas tout ça, mais moi, je remange seule, je fais plein de choses toute seule que je ne faisais plus. J'ai de l'espoir, mais ouais, les médecins me soignent symptôme par symptôme. J'arrive à voir. Énergéticien, j'ai pas encore fait. Donc je vais essayer parce que moi je prends tout ce qui est bien-être. Moi, tout ce que je peux essayer, j'essaye, hein. Moi, je me dis tout ce qui peut me faire du bien, ça me peut me faire avancer pendant 1 ou 2 mois, 3 mois. C'est pas grave. Je prends. Je prends tout. Je prends tout, tout ce que je peux prendre, je prends. Moi, je me dis que voilà, si je peux vivre la vie, maintenant j'essaye de la vivre avec tout ce que je peux faire, tout ce qui peut être bien, très bien, que ce soit pour moi, ma famille, n'importe quoi, mais en tout cas, que ce soit bien. Et ben voilà, je discute avec tout le monde quand je partage. Tant que ça peut me convenir, après ça me convient, bah j'ai fait. Si ça me convient pas, on arrête, je passe à autre chose. Mais voilà, je fais d'autres activités que je ne faisais pas avant. Je ne fais plus les miennes, je refais d'autres. Bon, bah, voilà, on prend. Il faut toujours trouver un petit bonheur partout. Voilà, du bien-être. Merci beaucoup Marine pour votre témoignage et bon courage surtout.